Donc voilà, je vais faire une acquisition en démarrant pour cette vidéo-là, cet exemple-là, du principe que je n'ai pas de notice au catalogue et qu'il s'agit d'acheter un nouveau document. L'essentiel du circuit va être le même qu'il s'agisse d'un e-book ou d'un livre papier. Mais dans mon exemple, là, je vais prendre un livre papier, une acquisition de livre papier. Il y a néanmoins une différence de point de départ selon qu'on est sur du papier ou d'électronique. Si vous cherchez à acheter un e-book, le mode de démarrage le plus commode, si on n'a pas déjà une notice au catalogue, c'est de chercher la notice dans la zone communautaire. Donc ici, dans mon périmètre de recherche, on voit que j'ai mon institution par défaut, mais que j'ai aussi la communauté. Si je cherche mon titre dans la zone communautaire, j'ai des notices correspondant en général à l'électronique. Là, on voit que j'ai trois résultats pour des e-books. On voit ici qu'il y a des portfolios électroniques associés. Et on voit ici que j'ai un bouton de commande. Donc pour du e-book, le point de départ le plus simple, c'est d'aller chercher mon e-book dans la zone communautaire. Pour le papier, le plus simple, c'est sans doute de chercher des ressources externes, donc dans d'autres catalogues. Donc ça m'ouvre l'éditeur de métadonnées, donc je vais laisser la British Library et je vais chercher mon titre un petit peu partout. Après, je peux chercher aussi par l'ISBN, enfin voilà, j'ai quelques éléments de recherche. On va voir ce qu'il trouve. Donc j'ai un seul résultat, très bien. Donc je peux l'importer dans mon catalogue, c'est la première étape. Et une fois que j'ai importé cette notice dans mon catalogue, j'ai activé, enfin qui est actif, cette icône créer une ligne de commande. Et donc je peux générer une ligne de commande. Fermer la pop-up sur la RFID. Il aurait déjà fait, normalement, si j'avais déjà eu le titre, un certain nombre de doublons à ce stade au moment de l'import de la notice. Si je m'étais trompé, que j'avais essayé d'importer une notice déjà existante et qu'il l'ait repérée, il me l'aurait dit déjà là. Donc ce qu'on veut faire comme commande, donc Alma me recommande un certain nombre de choses. Quand j'ai fait déjà des commandes, il me fait les choses les plus fréquentes. Là, on est sur un livre imprimé en achat ponctuel. Si j'étais sur un e-book, j'aurais de livres électroniques en achat ponctuel. Les autres cas seraient à discuter entre collègues parce que c'est des cas beaucoup plus rares, des commandes permanentes, des choses comme ça. Mais là, j'ai mon livre imprimé. Le propriétaire de la ligne de commande, c'est toujours le GED. Nous ne sommes pas en réseau, nous n'avons qu'une bibliothèque, donc c'est le GED. À ce stade, nous n'avons pas fait de modèle de bon de commande, de ligne de commande. On en fera sans doute un petit peu après à l'usage. Donc là, pour l'instant, ce menu déroulant qui consiste normalement à choisir un modèle de bon de commande est vide. Et on a un seul modèle de génération de code barre. On a donc le modèle par défaut. Et il ne faut pas cocher assigner l'inventaire manuellement, puisque si vous faites ça, il ne créera pas l'exemplaire associé à la commande, il va vous demander de tout créer à la main. Donc c'est décoché par défaut, mais il ne faut pas le cocher. Et ensuite, vous pouvez créer une ligne de commande. Là, il va normalement, s'il arrive à aller au bout, c'est bon. Il a créé une ligne de commande, donc il a créé un exemplaire aussi. Mais cette ligne de commande n'est pas encore complète. Toutes les informations que j'ai besoin de compléter sont dans cet écran de résumé. Il y a d'autres onglets qui existent qui vont être remplis ensuite dans la vie de la commande, par exemple les lignes de facture ou ce genre de choses. Quand il y a des informations, vous avez le petit onglet sur le côté qui vous l'indique, bleu ici pour alerte et pour historique par exemple. Mais pour aller au bout de notre commande, là, ce dont on a besoin est dans ce premier onglet résumé. Donc il y a des choses qui sont pré-remplies du fait de ce qu'on a rentré dans l'écran précédent, par exemple la bibliothèque. La localisation par défaut, on lui demande de rentrer bureau du GED. Vous pouvez modifier si vous savez à l'avance que ça va aller physiquement ensuite en pôle A, en pôle B, en pôle C dans les espaces du GED, mais a priori, sinon vous pouvez mettre par défaut bureau du GED et vous pourrez changer ensuite après la réception du bouquin, une fois qu'il va être mis en rayon. Si vous avez une petite note à mettre à vos collègues qui feront la réception à la suite, vous pouvez le mettre là. Ça fera un petit pop-up quand ils feront la réception, leur affichant ce message qui était mis à la commande.
Ensuite, vous devez, c'est obligatoire, choisir au moins un fournisseur. Donc on peut les chercher, il peut prendre votre historique des fournisseurs que vous avez utilisés la dernière fois, et vous pouvez sinon voir la liste des fournisseurs qui sont entrés dans le système. Donc là, il y en a quelques-uns. Je vais prendre un peu au hasard, mettons Rasovitz. OK. Et il y a un certain nombre de champs qui du coup se pré-remplissent automatiquement en fonction des informations associées au fournisseur, donc là associées à Rasovitz. Par exemple, qu'on s'attend à être livré en 10 jours, qu'on leur donne 4 jours de grâce au-delà de ces 10 jours, et que les relances auront lieu ensuite. Donc tout ça, c'est par défaut. Normalement, c'est rempli pour chacun des fournisseurs en fonction des informations en fonction de leurs engagements de marché, en fait. Il faut mettre un prix au document. Donc on va mettre ici 25 euros. Et à nouveau, vous voyez que la réduction et donc le prix net ont été calculés et sont liés au fournisseur que vous avez choisi à l'écran précédent. Vous pouvez changer votre quantité. Je vais prendre des 3 exemplaires de ce bouquin. Donc on voit qu'il fait le calcul où je ne veux en commander qu'un, ce qui est saisi par défaut. Le prix ici à mettre est le prix TTC. Et ensuite, vous avez donc un bouquin, vous avez un fournisseur. Maintenant, il faut choisir sur quel budget vous allez le prendre. Donc toujours le même principe d'écran, vous avez une boîte de recherche, il se souvient de vos derniers choix, et vous pouvez choisir, donc là non plus dans la liste des fournisseurs, mais dans la liste des budgets. On va dire que je vais mettre ça dans le budget du pôle D. 100% sur ce budget-là, si je voulais, je pourrais raffiner en disant que je mets 50% sur ce budget et 50% sur un autre budget, mais on va faire simple, je mets 100% pardon, sur ce budget. Et donc, il va être ponctionné 22 euros, enfin dans un premier temps engagé 22,75 € en tenant compte de la remise sur ce budget. Donc le compte est ajouté ici. Donc comme j'ai mis 100%, je n'ai pas besoin d'associer un second compte. C'est en effet un achat. Le type de matériel, donc ici, c'est un livre. Il n'y a pas de facture pour l'instant. Le code statistique premier, il s'agit de livres imprimés. Le code statistique secondaire, c'est vraiment important de le remplir. Il y a ici votre nom. Et j'insiste parce que ça va être pour vous le seul moyen de repérer que cette commande est entre guillemets à vous. Puisque le budget est partagé avec les collègues, le bouquin est au catalogue avec les autres et n'est pas associé à votre compte particulièrement. Donc c'est ce code statistique secondaire qui permet de retrouver vos commandes. Donc c'est vraiment important de le remplir. Et là dans la sandbox on n'a pas encore paramétré, mais il y aura un code statistique tertiaire à choisir qui est là pour le coup strictement un visite statistique et qui est une localisation future du document, par exemple pôle D23, F12 et ainsi de suite. Le regroupement manuel, l'urgence, les restrictions d'annulation, a priori on n'est pas concerné. Il faut surtout pas cocher regroupement manuel parce que ça voudrait dire que votre ligne de commande ne partira pas avec les autres commandes, il faudra la faire partir à la main à part. Des informations bibliographiques, on n'a rien de super spécial à rajouter. Si vous voulez mettre une note à destination du fournisseur, cette fois, non plus des collègues à la réception, mais du fournisseur à la commande, c'est ici, vous pouvez taper some late text for now, du texte d'information pour le prestataire. Et enfin, vous pouvez cliquer sur enregistrer et continuer. Et pas sur commander maintenant. Commander maintenant déclencherait la commande immédiate. Et c'est pas ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut, c'est mettre de côté pendant la semaine toutes les lignes de commande. Et ensuite, le dimanche, Alma va s'occuper de les regrouper dans un bon de commande unique par prestataire, mais les lignes de commande sont regroupées par prestataire le dimanche. Donc on ne veut pas envoyer la commande maintenant, on veut qu'Alma s'occupe de les regrouper le dimanche. Et donc là, ma commande est prête, elle est en cours. Il faudra simplement qu'elle soit packagée avec les autres en fin de semaine.